Cours de sémiologie, le signe linguistique. La sémiologie est une discipline scientifique. Elle est issue de la linguistique saussurienne ou bien de la linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure a évoqué la sémiologie dans son cours de linguistique générale, mais il a fait un choix méthodologique, c'est-à-dire s'intéresser à la langue en elle-même et pour elle-même, ce qu'il appelle le principe de l'immanence. Il a écarté la sémiologie qui se constitue plus tard comme une discipline annexe de la linguistique. Notre problématique est de nous interroger sur les outils théoriques qu'utilise la sémiologie pour pouvoir analyser des corpus et donner un sens parce que notre objectif, c'est d'atteindre le sens qui se construit. Objectif du module. Il vise à développer chez l'étudiant de l'ENS la capacité d'analyse. Cette analyse lui permet d'analyser les comportements de ses futurs apprenants, aussi pouvoir les gérer facilement. En dehors de l'enseignement, l'étudiant pourrait bien sûr être en contact avec d'autres cultures, donc il va accepter l'autre et à réfléchir à la différence culturelle et distinguer ce qui est symbolique de ce qui est non symbolique. Il comprendra les phénomènes qui l'entourent et non les subir. Le plan du cours. Le plan s'articule autour de trois axes importants. Le premier, c'est le signe selon Saussure, le deuxième, c'est le signe selon Charles Sanders Peirce, et le troisième axe, c'est le signe selon Roland Barthes. Le signe selon Ferdinand de Saussure. Ici, je dois souligner qu'il s'agit d'un rappel parce que l'étudiant a déjà acquis les notions de linguistique générale au cours de sa première année et deuxième année de licence. Il sait déjà que le signe selon Saussure, il est dyadique, c'est-à-dire il est composé du signifiant et du signifié. Le signifiant, c'est l'image acoustique et le signifié, c'est le champ sémantique, c'est-à-dire le sens du mot, si j'ose dire le mot. Par exemple, quand je dis table, table, c'est le signifié, plutôt c'est le signifiant. Le signifié, c'est un objet qui a quatre pieds qu'on utilise pour manger ou bien pour travailler. Idem pour maison, chat, homme et tout ce que nous voulons comme mots de la langue. Je dois souligner également que la relation entre le signifiant et le signifié est arbitraire, selon Ferdinand de Saussure, c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre les deux. Aussi, il compare le signifiant et le signifié au recto et au verso de la page ou bien au pile et aux faces de la pièce de monnaie, c'est-à-dire ils sont inséparables. Il n'y a pas de signifiant sans signifié et non de signifié sans signifiant, c'est-à-dire les deux faces sont inséparables. Nous passons au signe selon Charles Sanders Peirce. Dans cette partie, nous sommes avec la sémiotique américaine ou bien l'école américaine. Charles Sanders Peirce conçoit le signe comme triadique, contrairement à Saussure qui le conçoit comme dyadique. Ici, nous nous intéressons au contexte de production, parce que nous sommes en sémiologie. Pour Peirce, donc, le signe est triadique, il est composé d'un représentamène, d'un objet et d'un interprétant, ou ce qu'il appelle la premiété, la secondiété et la tierciété. Pour Peirce, le sens du représentamène passe vers l'objet comme sens à travers l'interprétant, c'est-à-dire de la premiété vers la secondiété, il faut passer par l'intermédiaire de la tierciété. Pour Peirce, le sens passe de la premiété vers la secondiété par l'intermédiaire de la tierciété ou tout simplement partir du représentamène vers l'objet à travers l'interprétant. Par exemple, si nous disons un chat, nous savons tous que le chat c'est un animal, donc comme représentamène, je veux donner son sens qui est l'objet, c'est-à-dire l'animal carnivore, mammifère, qui s'inscrit dans la race des félins et ainsi de suite. Donc, je passe par l'interprétant qui est toute cette explication des caractéristiques de cet animal en question. Donc, le sens passe par l'intermédiaire.
Le sens selon Roland Barthes. Pour Roland Barthes, c'est très simple. Le signe il est composé du sens connoté et le sens dénoté. C'est-à-dire, ça dépend des contextes en question. Donc, le sens connoté, c'est-à-dire, c'est le sens figuré qui se constitue à travers un contexte bien déterminé, et le sens dénoté, c'est le sens du dictionnaire. Par exemple, quand je dis je prends ma voiture pour me rendre au travail, il est à sous-entendre qu'il y a deux sens ici. Un sens dénoté et un sens connoté. Dans le sens dénoté, il est clair. Il s'agit du moyen que j'utilise pour me rendre au travail, c'est-à-dire je prends ma voiture, donc la voiture au sens propre. Par contre, dans le sens connoté, c'est une question de signifier ou de prouver quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire que le sujet parlant appartient à une classe aisée, ou bien il est riche, il a un moyen que l'autre ne possède pas, et ainsi de suite. Donc il y a deux sens, deux interprétations qui sont envisageables, et les deux interprétations sont acceptées par celui qui interprète. Donc, pour donner une application comme nous sommes en TD, il s'agit d'analyser le logo de l'ENS, c'est-à-dire la consigne, analyser le slogan de votre école selon le plan iconique et linguistique. En d'autres termes, donner l'interprétation de ce slogan en vous référant aux notions abordées à propos du signe linguistique. Donc, l'analyser selon Peirce et selon Roland Barthes. Sur ce, je vous remercie.